Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous laisse le temps de vous installer sur votre tapis. Prenez ici vraiment le temps de venir, peut-être les jambes croisées ou sur un bloc, vous installer. Vous pouvez tout doucement rouler un peu les épaules vers l'arrière et vers le bas. Peut-être prendre une profonde inspiration par le nez, une complète expiration par la bouche. Encore une fois, une profonde inspiration. Une complète expiration, fermez les paupières progressivement ici. Et une dernière fois, profonde inspire. Et totale expiration. Déposez le dos des mains sur les genoux, paume de main qui regarde le ciel. Laissez les hanches se déposer sur la terre, la colonne longue s'étirer à chaque inspire. Et à chaque expire, les épaules qui relâchent, détachées des oreilles. Les paupières fermées, trouvez progressivement un rythme conscient de respiration par le nez. Ici, connectez-vous à chaque inspire et à chaque expiration, juste ça. Une pratique aujourd'hui pour vous ancrer, une pratique pour les jours d'été où il fait un peu trop chaud et où on a quand même envie de bouger, mais de ne pas venir éveiller plus de feu. Simplement revenir au souffle, à votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Et pour venir harmoniser un peu plus votre prana, votre respiration, votre énergie vitale universelle, pour venir peut-être apaiser un peu l'énergie trop yang de l'été, de la journée. On va commencer par une respiration en carré, parfois qu'on appelle respiration Samavriti, qui veut dire donc respiration égale. On va inspirer sur les comptes de 4, retenir sur les comptes de 4, expirer sur les comptes de 4 et retenir sur les comptes de 4. Cherchez simplement à suivre ma voix. Ne contractez pas le visage quand vous retenez les respirations. Essayez de garder l'immobilité dans votre corps. Écoutez simplement la voix et servez-vous de l'ensemble des comptes pour vraiment utiliser votre capacité pulmonaire jusqu'au bout sans vous contracter. Et si vous ratez un compte, c'est pas grave, vous reprenez juste au prochain. Ici, on va prendre une profonde inspiration par le nez et une complète expiration par la bouche. Et inspirez par le nez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Expirez par le nez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Inspirez par le nez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Expirez par le nez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4 et retenez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3,
4 et retenez. 3, 4, expirez. 2, 3, 4 et retenez. 2, 3, 4, inspirez. 2, 3, 4 et retenez. 2, 3, 4, expirez. 2, 4 et retenez. 3, 4, inspirez. 2, 3, 4 et retenez. 4, expirez. 2, 3, 4 et retenez. 2, 3, 4, inspirez. 2, 3, 4 et retenez. Expirez. 2, 3, 4 et retenez. 3, 4, inspirez. 2, 3, 4 et retenez. 3, 4, expirez. 2, 3, 4 et retenez. 2, 3, 4, inspirez. 2, 3, 4, retenez. 2, 3, 4 et expirez totalement. Revenez ensuite à un rythme naturel de respiration par le nez. Et sans brusquer le mouvement, venez simplement vous allonger, les pieds largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre et les mains sur le bas-ventre. Ici, les paupières toujours fermées. Laissez la colonne se déposer sur la terre. Retrouvez un rythme naturel de respiration. Laissez l'exercice se diffuser. Observez ce qui se passe lorsque l'on vient rendre les inspires et les expires à la même longueur. Lorsqu'on prend le temps de faire des pauses, sans rien chercher en particulier, juste observer. Puis tout doucement, vous pouvez ouvrir les paupières, étirer les bras de chaque côté, paume de main qui regarde le ciel, et juste ramener les pieds largeur du tapis, toujours les genoux parallèles. Vous allez ensuite envoyer les genoux du côté droit, le regard du côté gauche. À l'inspiration, vous revenez au centre. À l'expiration, vous allez chercher de l'autre côté. Et vous continuez d'osciller de gauche à droite tout doucement. Vous trouvez du mouvement de gauche à droite. Encore. Et la prochaine fois que vous êtes à gauche, revenez au centre. Cette fois-ci, ramenez les pieds parallèles, les genoux parallèles, largeur du bassin et les mains de chaque côté des hanches, paume de main dans le sol. Les pieds bien à plat, déposés sur le tapis. À l'inspiration, vous contractez les fessiers, vous envoyez les hanches vers le ciel, la poitrine vers le menton. Expirez, vous relâchez. Vertèbre après vertèbre, le sacrum. Revenez sur la terre. Et à nouveau, à l'inspiration, on monte, poussez bien dans les talons, gardez l'ensemble des pieds déposés sur la terre. À l'expiration, on relâche progressivement. Et encore, inspirez, on monte. Envoyez bien ici la poitrine vers le menton. Expirez, relâchez jusqu'au bout du souffle. Encore une fois, profond inspire, on monte. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, une profonde inspiration. Cette fois-ci, vous allez entrelacer les mains derrière vous, gardez les poings dans la terre, roulez les épaules l'une vers l'autre, amenez la poitrine vers le menton et trouvez Ardha Setu Bandhasana. Continuez à envoyer
les hanches vers le ciel. Respirez ici, des profondes inspires et des profondes expires. Prochaine expiration. Relâchez les mains de chaque côté et revenez déposer la colonne vertèbre après vertèbre sur la terre. Ok, ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Entrelacez les mains au niveau des tibias et roulez de gauche à droite légèrement. Gardez le bas du dos en contact avec la terre. Laissez le poids de vos cuisses se déposer vers vous. De gauche à droite. Revenez au centre. Et ici, tout doucement, vous allez ensuite crocheter les gros orteils avec les index et les majeurs et venir en Ananda Balasana, Happy Baby. Pareil, ici, vous pouvez trouver du mouvement. Relâchez bien les épaules, les genoux et les hanches sur la terre. Plante de pied qui regarde le ciel. Trouvez ensuite l'immobilité dans la posture. Ramenez ensuite à nouveau les genoux vers la poitrine, cette fois-ci les mains derrière les cuisses et vous allez rouler d'avant en arrière sur la colonne, complètement sur l'ensemble de la colonne. Vous faites ça 5 fois et la dernière fois vous remontez totalement et vous venez vous asseoir confortablement ici, les jambes croisées, la colonne longue, les épaules au-dessus du bassin. À l'inspiration, étirez-vous vers le ciel. À l'expiration, on plie les coudes de chaque côté, on envoie le cœur vers le ciel. Détendez la gorge. Inspirez, on s'étire à nouveau. On se grandit. Expirez, on ouvre. Encore une fois, profonde inspiration. Complète expiration. Inspirez, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, vous venez relâcher vers l'avant. Ici, gardez bien les deux fesses dans le tapis et c'est la colonne qui s'étire. Vous allez jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du mouvement. Relâchez la nuque. Venez sur le bout des doigts. Cherchez vraiment à l'inspiration à grandir la colonne, à l'expiration à atterrir un peu plus vers la terre. Prochaine inspiration, vous allez marcher du côté droit avec le buste et toujours relâcher vers le sol. Peut-être que la main gauche peut se déposer sur la main droite. Étirez ici tout le flanc gauche. Relâchez bien la nuque. Les deux fesses bien sur la terre. Prochaine inspiration, revenez à nouveau au centre et étirez-vous. Et à l'expiration, allez chercher de l'autre côté. Pareil ici, veillez à garder la hanche droite vers la terre. Relâchez le cou. À la prochaine inspiration, vous revenez à nouveau, le buste au centre, le front toujours vers le sol. Et inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Et venez à nouveau le dos droit, la colonne longue. Installez-vous ensuite au centre du tapis. Les mains sous les épaules, les genoux largeur du bassin, les orteils crochetés. Vous allez, à l'inspiration, creuser le dos, regarder vers le ciel. À l'expiration, on arrondit, nombril vers la colonne, menton vers la poitrine. Et vous continuez. À l'inspiration, on creuse, on va jusqu'au bout du mouvement. À l'expiration, on arrondit. Et encore, inspirez, on creuse. Expirez, on arrondit. Revenez ensuite le buste parallèle au sol, la colonne longue, et sans bouger les hanches, elles restent au-dessus des genoux. Tout doucement, vous venez trouver Anahatasana. Relâchez ici le cœur vers la terre. Vous pouvez déposer soit le front, soit le menton dans le sol et chercher à chaque expiration
à relâcher un peu plus le buste vers le sol. Continuez à inspirer et à expirer. À la prochaine inspiration, regardez entre les mains à l'avant du tapis. Et tout doucement, vous allez ramener ici les cuisses, le bassin dans le sol, le ventre et venir trouver ensuite Bhujangasana. Décrochez les orteils, les coudes sont sous les épaules, les mains bien à plat dans le sol. Ici, vous tirez légèrement le tapis vers vous. Ça va venir presser votre bassin dans le sol et trouver de la longueur dans la colonne. La nuque reste dans le prolongement de la colonne. Le sommet du crâne vers le ciel. Installez-vous ici dans cette posture. Continuez à ramener de la présence dans le souffle. Profonde inspiration. Complète expiration. Ramenez les paumes de main l'une sur l'autre. Ouvrez les coudes de chaque côté. Les gros orteils qui se touchent au fond du tapis, le front sur les mains. Makarasana ici, la colonne longue. Posture un peu plus neutre. Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Inspirez, ramenez les pieds parallèles, les mains de chaque côté de la poitrine, le front sur le tapis. Les coudes pliés, fermez vers vous, crochetez les orteils à l'inspiration, repoussez le sol avec les mains. Venez ici juste déposer les fesses sur les talons, la colonne qui s'étire loin devant. Les orteils crochetés, venez sur le bout des doigts. Une profonde inspire. Complète expiration. Prochaine inspiration, vous allez ensuite revenir à quatre pattes et envoyer les hanches vers le ciel pour trouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Installez-vous ici, vous pouvez marcher sur place, tendre une jambe et plier l'autre, relâchez bien la nuque, faites oui avec la tête, non. Vous pouvez également tourner les talons d'un côté et puis de l'autre. Et venez ensuite trouver l'immobilité dans cette posture. Installez ici vos fondations, les pieds, les mains bien ancrées sur la terre. L'arrière des jambes qui s'étire, le bassin vers le ciel, la colonne longue, le cœur vers les cuisses. Cherchez à vous étirer. Repoussez bien le sol avec les mains. La nuque relâchée, le regard vers le nombril ou vers le fond du tapis. Fermez les paupières et trouvez l'immobilité paisible dans cette posture. Une posture complète, une posture qui fait vraiment travailler l'ensemble du corps et en même temps qui vient tout de suite apaiser la respiration, le mental. Encore une profonde inspiration. Complète expiration. Inspirez, marchez les mains vers les pieds et les pieds vers les mains pour vous retrouver au centre du tapis. Ici, pliez légèrement les genoux, relâchez l'estomac vers les cuisses et laissez simplement la colonne s'arrondir légèrement, le sommet du crâne vers la terre. Vous pouvez vous balancer tout doucement de gauche à droite. Toujours possibilité aussi d'attraper les coudes opposés et de se balancer de gauche à droite. Relâchez ensuite les mains vers la terre et à l'inspiration, tout doucement, venez
dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour retrouver la verticalité. Retrouvez ici Tadasana, la posture de la montagne. Les paupières fermées, ressentez votre ancrage, les pieds déposés sur la terre, les jambes qui s'étirent, qui s'élèvent, le bassin au-dessus des talons, colonne longue, les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement de la colonne, le menton légèrement vers la poitrine et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Ici, les paupières fermées. Reprenez conscience de vos racines. Tout doucement, venez ensuite ouvrir les paupières et ramener les pieds ensemble, les gros orteils qui se touchent. Regardez un point loin devant, à l'horizon, un point fixe. Vous allez ensuite inspirer, ramener le genou droit vers vous, attraper la cheville droite et venir en Vrikshasana, la posture de l'âme. Vous déposez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Donc ça peut être entourer la cheville, ça peut être sur le tibia, ça peut être au-dessus. Dans tous les cas, vous essayez d'ouvrir le genou ici, le plus possible, et de ne pas vous écrouler dans votre jambe de terre, de plutôt chercher à vous élever, d'avoir confiance en votre fondation et de vous étirer. Ensuite, vous venez ramener soit les mains devant l'espace du cœur, ou peut-être que vous pouvez étirer les bras vers le ciel et trouver ici encore un peu plus de hauteur. Installez-vous dans la posture grâce au souffle, que votre pied soit au niveau de la cheville ou à l'intérieur de la cuisse. Trouvez l'équilibre grâce au souffle. Souffle constant, profond. Peut-être que vous pouvez essayer de fermer les paupières. Et si vous tombez, vous revenez, les pieds déposés sur la terre, et vous recommencez, vous réessayez. Encore une profonde inspiration. Et complète expiration, redéposez le pied droit sur le sol et les bras le long du corps. Relâchez légèrement de gauche à droite dans les hanches et dans les chevilles. Et revenez ensuite au centre, à nouveau les pieds ensemble, les gros orteils qui se touchent. Regardez loin devant, un point fixe. À l'inspiration, ramenez le genou gauche vers vous et venez déposer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Pareil ici. Trouvez la version Vrikshasana qui vous convient. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur et ramenez ensuite les paumes de main, soit au centre de la poitrine, ou peut-être étirez au-dessus de vous. Gardez ici la présence dans le souffle. Regardez loin devant. Pensez plutôt à vous élever plutôt qu'à votre pied déposé sur la terre. Quelques souffles encore ici. Vous pouvez réessayer plusieurs fois. Dans tous les cas, gardez ici le sourire, un sens de l'humour si vous tombez. Prenez une profonde inspiration et expirez, redéposez le pied gauche dans le sol. À nouveau ici, trouvez légèrement du mouvement de gauche à droite dans les hanches, dans les pieds, dans les chevilles et dans le buste. Vous allez ensuite ici ramener les pieds parallèles, largeur du bassin. Fermez les paupières. Ramenez le menton vers la poitrine et tout doucement enroulez la colonne. Laissez-vous guider par le poids de votre tête. Pliez légèrement les genoux et enroulez-vous ici. Sommet du crâne vers la terre. Déposez l'estomac vers les cuisses. Laissez vraiment la colonne s'arrondir pleinement. Ne cherchez pas
à retenir. Atterrissez ensuite ici, la tête vers le sol, les paupières fermées. Relâchez bien la nuque, les épaules, la mâchoire. Et tout doucement, à l'aide d'une profonde inspiration, redéroulez la colonne à nouveau vertèbre après vertèbre. Gardez légèrement les genoux pliés et prenez le temps d'aller jusqu'au bout pour revenir la colonne droite sur de la montagne. Vous allez ensuite ramener les pieds largeur du tapis à 45 degrés et venir progressivement vous asseoir en Malasana. Ici, déposez les coudes à l'intérieur des genoux, les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous cherchez à repousser les coudes à l'intérieur des genoux, à garder la colonne longue, le sacrum vers la terre. Fermez les paupières. Ancrez-vous. Encore quelques souffles ici. Essayez de voir si vous pouvez vous installer encore tout petit peu plus dans la posture. Peut-être en prenant des inspirations et des expirations un peu plus longues. Poussant les paumes de main bien l'une contre l'autre. L'inspiration, rouvrez les paupières. Étirez les bras loin devant vous et tout doucement venez redéposer les fesses sur la terre. Ramenez les pieds largeur du bassin, genoux pliés, les mains attrapent les genoux. Vous allez inspirer, ramener le cœur vers l'avant, creusez la colonne, le regard vers le ciel. Et expirez, arrondissez la colonne, le menton vers la poitrine. Et continuez ici à l'inspiration. On va chercher loin devant. À l'expiration, on arrondit, on se retient ici avec les genoux. Gardez bien les pieds sur le sol. Encore une fois, inspirez. Expirez, on arrondit. Et une dernière fois, inspirez, le cœur vers le ciel. Expirez, arrondissez. Et tout doucement, venez déposer la colonne dans le tapis. Les pieds restent sur le sol. Une fois arrivé complètement déposé sur la terre, ramenez les pieds à nouveau légèrement vers vous. Toujours parallèle, genoux parallèles, les mains de chaque côté du bassin. À l'inspiration, repoussez les hanches vers le ciel, la poitrine vers le menton. Expirez, on relâche. Comme en début de classe, ici à nouveau, inspirez, on monte. Expirez, relâchez. Une dernière fois, profonde inspiration, contractez les fessiers, entrelacez les mains derrière vous, gardez les poings sur la terre, roulez les épaules l'une vers l'autre et poussez ici dans les talons. Envoyez bien les hanches vers le ciel. Des profondes inspirations, complète expiration. Encore une fois. Et tout doucement, relâchez les mains de chaque côté et redéposez la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, retrouvez une position un peu plus neutre sur la terre. Venez ensuite simplement étirer les bras et les jambes de chaque côté. Vous prenez de l'espace, comme quand on veut faire un ange dans la neige. Pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Vous prenez de l'espace, vraiment. Vous allez ensuite ramener la cheville droite sur la cheville gauche. Étirez le bras gauche et ramenez la main droite qui attrape le poignet gauche. Gardez bien ici la fesse droite dans le tapis, l'épaule droite dans le tapis. C'est uniquement le flanc droit qui s'étire jusqu'à la cheville, jusqu'aux orteils. Vous formez ici une parenthèse dans le sol. Gardez l'épaule droite vers la terre. À l'inspiration, sentez ici
tout votre flanc droit qui s'étire, qui s'allonge. À l'expiration, vous déposez un peu plus sur le sol. Encore une fois, une profonde inspiration. Complète expiration. Inspirez à nouveau. Revenez ici les jambes et les bras grands ouverts de chaque côté. Profonde inspire. Et expirez cette fois-ci. Cheville gauche sur la cheville droite. Et la main gauche attrape le poignet droit. On vient à nouveau ici trouver cette forme de parenthèse dans le sol. Continuez à pousser la hanche gauche sur la terre, l'épaule gauche sur la terre. Respirez entre chaque côte. Profonde inspiration. Complète expiration. Encore une fois, profonde inspire. Totale expiration. Revenez ensuite au centre. Ici, prenez de l'espace, les bras, les mains, les pieds complètement relâchés, déposés sur la terre. Laissez le corps fondre sur la terre. C'est corps intégrer la pratique. Restez ici quelque temps en Shavasana. Et tout doucement, ramenez de la présence dans votre souffle. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Tout doucement ici, commencez à ramener du mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils. Tournez la tête légèrement de gauche à droite, de gauche à droite. Et à l'aide d'une prochaine inspiration, étirez-vous sur toute votre longueur ici. Prenez autant d'espace que vous souhaitez. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine, entrelacez les mains au niveau des tibias et bercez-vous de gauche à droite. Pas du tout toujours en contact avec la terre, le poids de vos jambes déposé sur le corps. Vous pourrez ensuite tout doucement venir sur votre flanc droit, la main droite accueille le visage. Ici encore pour quelques souffles, déposez sur la terre, contact de la fraîcheur du sol. Repoussez ensuite le sol avec les mains. Et venez retrouver une position assise confortable, si possible, toujours les paupières fermées. Déposez le dos des mains sur les genoux, les paumes de main qui regardent le ciel. Installez les hanches sur la terre, la colonne qui s'étire, qui s'élève. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre et venez les placer au centre de la poitrine. Ici, inclinez-vous devant votre pratique. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, d'être revenu juste vous ancrer. Quelques souffles pour quelques mouvements. Vous pouvez ensuite juste frotter les paumes de main l'une contre l'autre, déposer-les devant les paupières,
Ouvrez les paupières derrière vos mains, reprenez contact avec la lumière, avec le monde autour de vous, les bruits, les mouvements, les odeurs. Et tout doucement, faites glisser vos mains sur l'ensemble de votre corps, jusqu'au bout des orteils. Gardez un peu de ce que vous avez créé durant cette pratique pour votre journée. Merci à vous.